Nous allons continuer à parler concernant les épreuves dans la vie du chrétien. Premier verset que nous avons lu pour nous-mêmes, c'est 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 7. Texte là dit nous comme ça, que l'épreuve de votre foi devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur. Son bel texte. L'épreuve de votre foi devienne un sujet de louange, un sujet de gloire, un sujet d'honneur. Ça veut dire que bon Dieu, certainement, il est capable, il voulait joindre louange à travers nos épreuves. Dieu veut être glorifié à travers les épreuves de notre vie. Il y a un bagage qui est important, les que épreuve yo dans la volonté de Dieu ou bien bon Dieu accepter épreuve yo, bagage ça li au bénéfice du chrétien. Parce que épreuve yo vient tourner des preuves pour tester la qualité de notre foi en Dieu, l'endurance de notre foi. Épreuve yo vient tourner des moyens d'apprentissage, des moyens de croissance personnelle dans la vie chrétienne. En pile fois, on est capable de poser des questions concernant les épreuves. Et une question qui vient tout le temps, c'est pourquoi? Pourquoi les épreuves dans ma vie? Pourquoi c'est moi-même directement qui ai traversé l'épreuve ça yo dans le moment ça? Dans le premier temps, nous n'avons pas toute réponse, mais le Seigneur connaît et gagne toute réponse. Le Seigneur connaît qui ça. Deuxièmement, nous avons besoin que vous tendez et comprendre que l'Éternel, il gagne contrôle, quelle que soit la situation. Il gagne contrôle épreuve. Donc, moment où vous traversez, qui peut-être un moment de difficulté ou pas comprendre, un moment où vous sentez ou presque à bout de force. L'Éternel, il gagne contrôle moment. Ça qu'on arrive que même monde autour de vous, même qui spécialiste dans le cas que vous traversez, il pas comprendre ça qui a passé. Mais Dieu contrôle toujours les épreuves dans la vie du chrétien. Dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, serviteur Paul, après que il était fin lapidé lui, il était pensé qu'il était mort. Les disciples viennent autour de Paul et Paul vient le ressusciter, vient lever. Après Paul rentre dans la ville Antioche, là il prêche l'évangile et Paul dit disciples yo, dit moun k'ap tande yo. Les épreuves de la vie sont des choses normales lorsque vous êtes chrétien. Parce que c'est avec beaucoup d'épreuves que nous arrivons à rentrer dans le royaume de Dieu. Il y a un texte qui dit très clairement, c'est à travers beaucoup d'épreuves que nous aurons accès au royaume de Dieu. D'où les épreuves, il y a place à la vie. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, que nous sommes là, verset 6 est mélangé avec verset 7, fait nous comprendre que les épreuves de notre foi sont importantes. Pour qui ça? Parce que épreuve la foi, nous, il y a plus valeur que l'or. Entendez-vous? Épreuve la foi, nous, non seulement c'est une garantie pour notre éternité et félicité éternelle, mais également la foi, lorsqu'elle est éprouvée, eh bien, il y a plus valeur que de l'or. Dieu il a accepté que petit li a passé par des épreuves. Pour qui ça? C'est pour être capable de des fils authentiques. Parce que la parole de Dieu nous dit en Hébreux chapitre 12 verset 3 à 5. Dieu, il accepte d'éprouver les enfants qu'il aime. Donc épreuve yo pas du tout une preuve que Dieu nous a rejetés, mais bien au contraire. En pile fois épreuve yo dit, nous sommes des fils authentiques. Bon Dieu mettait saut d'approbation sur la vie nous. Parce que il a accepté, testé la qualité de notre endurance, la qualité de notre foi. C'est vous capable de dire que nous pas échappé aux épreuves. Mais bon Dieu, il a toujours augmenté force nous. Non seulement dans les épreuves, mais après les épreuves. Lorsqu'il passe épreuve, ou vient l'autre monde, ou vient plus de force, plus de sagesse, plus de patience, ou vient un chrétien qui tourne une source de bénédiction. Donc, pourquoi des épreuves? Dieu répond après les épreuves, ou vient un chrétien qui puis jambe, qui puis fort, un chrétien qui prêt pour me capable servir ensemble avec lui comme un instrument efficace.
nous avons pile difficulté que nous avons traversé, mais nous avons des comportements appropriés, nous besoin cultiver, même à travers ces difficultés également. Pour m'ajouter, nous prenons porter accent sur le comment d'affronter et de supporter les épreuves. Nous apprenons à avoir plusieurs modèles. Le premier modèle, nous avons, c'est le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prenons aller dans Hébreu, le chapitre 12, verset 2. Son bel texte que Hébreu y est. Chapitre 12, le verset 2. Li ba nous quelques conseils appropriés sur la façon d'affronter les épreuves. Et exemple que le ba nous, c'est l'exemple de Jésus, notre Seigneur. Notre texte là, dans verset 2, Hébreu chapitre 12, il parlait de deux choses. Il parlait premièrement de la souffrance de la croix. Il parlait de les mépris de la croix. Mais face à souffrance et mépris de la croix, ou après il parlait également une joie qui est réservée. Il a parlé de la personne de Jésus qui a accepté les souffrances de la croix parce que au-delà des souffrances, une joie lui était réservée. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. Donc, chrétien, il besoin faire même à Jésus. Regardez au-delà des épreuves de la vie. Regardez au-delà des mépris de la vie, parce que nous avons une joie qui nous est réservée. Nous avons une grande victoire qui nous est réservée après les épreuves. Donc, parce que bon Dieu contrôle les épreuves, nous mettons sûr et certain que la victoire, notre victoire est assurée. Une victoire à travers les épreuves, une victoire sur les épreuves de la vie, c'est une garantie de la part de Dieu. Donc, je dis à un monde qui a traversé un moment difficile, une épreuve. Regardez au-delà des épreuves. En pile fois, Dieu nous fixe seulement sur les épreuves. Ça compte fait que épreuves viennent plus gros, épreuves viennent insupportables, épreuves viennent des situations, c'est au cap rester la vie pour toujours. Regardez au-delà des épreuves, après la joie au bout de la tunnel. Après la joie que le Seigneur lui réservé pour eux-mêmes. Et me garantit, le Seigneur la bonne la victoire. L'apôtre Jacques, au chapitre 1er de son livre, verset 2 et verset 4, lui encourage les chrétiens pour accepter les épreuves comme une école de formation, une école de formation du caractère du chrétien. Parce qu'il dit c'est pour nous faire l'expérience de la joie même à travers les épreuves, même à travers les diverses épreuves. Faire l'expérience de la joie, c'est avoir un caractère qui découlait de la formation que le Seigneur a baou. Connaît que la joie, c'est un don de Dieu. La vraie joie, la joie réelle. La joie réelle est un don de Dieu. Donc, bon Dieu voulait nous continuer à faire l'expérience de la joie, même à travers les difficultés, même à travers les épreuves. Et Jacques dit, nous, mes bien-aimés, conservez votre joie, la joie que Jésus vous donne, malgré les épreuves. Parce que les épreuves ont servi d'école de formation pour notre caractère. Et ça, c'est important. Il pral dit, puis devant, mais ça, la bano de l'endurance. Et endurance n'a fait nous devenir des chrétiens qui solides. Quel que soit moun ya bay promotion, yo éprouvé li avant, yo passé les examens, yo évalué. D'où Dieu réservé pour nous-mêmes de grandes promotions. Dieu veut nous élever. À travers les épreuves, la tester notre endurance, la qualité de notre foi, la tester notre fidélité. Parce qu'il y a une promotion, il y a une victoire, il y a un bagage spécial, le Seigneur réservé pour nous-mêmes. Jacques continue dans verset 12 au chapitre 1er de son livre pour parler de quelque chose qui est réservé aux chrétiens. Mais c'est quelque chose de tout à fait spécial. Dans verset 12 là, il est dit, n'a recevoir la couronne de vie. Qu'est-ce qu'a recevoir là? Celui qui a été éprouvé, parce qu'il dit, celui qui a supporté patiemment une sorte d'épreuve qui est la tentation, il dit, après cette sorte d'épreuve, nous recevrons la couronne de vie que le Seigneur lui-même a promis à ceux qui l'aiment. Nous avons la promesse de Dieu que si nous traversons avec patience, avec endurance, avec la foi ferme, les moments de grandes épreuves, Dieu nous donnera la couronne. Et cette couronne, l'identifie comme la couronne de vie. C'est une couronne conditionnelle.
La condition, c'est que nous supporter sans murmure, nous supporter avec patience la tentation. Et une attitude n'a invité pour capable cultiver, c'est une attitude de remerciement, d'action de grâce à Dieu à travers les épreuves. Soyez toujours des adorateurs à travers les épreuves de la vie. Pas quitter épreuve yo voler la joie, l'esprit de louange, d'adoration que vous devez bailler, bon Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu même à travers nos épreuves. C'est ça l'idée écrit dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Apprenez à glorifier Dieu à travers des épreuves et sont garantis pour que le Seigneur accomplisse ses promesses en notre faveur. Nous songeons à Abraham dans Romains chapitre 4, verset 20-21. Abraham était avancé en âge, mais il était recevoir la promesse de Dieu. Qui ça l'a fait? Il était adoré Dieu. Il était bail bon Dieu, action de grâce et louange. Et Dieu a tenu sa promesse envers son serviteur. Dans mes temps difficulté, dans mes temps attente, dans mes temps problème, c'est pas moment pour murmurer, mais c'est moment pour repasser les bienfaits de Dieu. C'est moment pour abailler Seigneur à gloire. Et me garantis, le Seigneur changera vos afflictions en joie. Le Seigneur changera vos épreuves en joie, en victoire, en délivrance, sous d'accord, à travers les difficultés. Baille Seigneur à gloire, honneur, louange. Et c'est plus belle attitude pour gagner. Les Satan pensait que il va le déstabiliser parce que gon épreuve que vous traverser, li ouais que vous baille Seigneur à gloire, honneur, louange. Pierre Axilas dans la prison en Actes des Apôtres, chapitre 16, monsieur t'a chanté les louanges du Seigneur à travers l'épreuve de la prison. Yo enfermé, yo enchaîné pieds, yo enchaîné mains, yo mettez soldats surveillés, mais au beau milieu de la nuit. Ça veut dire au beau milieu des ténèbres, au beau milieu des épreuves de la vie. Monsieur, il a chanté les louanges du Seigneur. Et en retour, le Seigneur te baille la délivrance, la victoire, un témoignage, et même te gagné des cas de conversion par la suite, parce que monsieur te une façon spéciale, il te affronté les épreuves de la vie. Continuez, bye bon Dieu gloire, à continuer à glorifier Dieu en toutes choses. Moment difficile, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, mais parce que la louange lui changeait les épreuves en victoire, les épreuves en joie, les tristesses en allégresse. Et un plus bel exemple que nous gagnons pour nous capables de terminer, c'est l'exemple de Job. L'exemple de Job montre nous que l'en traversée épreuve, le Seigneur l'a offert nous le double de tout ça nous gagné avant. Le Seigneur lui offrit à Job le double de tout ça gagné avant. Mais qu'on bagaille pas parler de double non, parce que même Job témoignait dans le chapitre 42 dans le livre, il y a dans verset 5. Il dit, autrefois, dès qu'on a entendu parler de Dieu, mais maintenant, mes yeux ont vu Dieu. J'ai une vision plus grande et plus réelle de Dieu. Là, me fin traverser épreuve. Ça veut dire que Job, il a grandi. Job a une nouvelle révélation de Dieu. Job recevoir quelque chose de vraiment extraordinaire. Comprendre et mieux connaître Dieu. C'est une grande bénédiction. Où que les Job te recevoir cette nouvelle révélation, cette nouvelle dimension, cette nouvelle touchée, c'est après les épreuves. Et bon Dieu bali d'autres bénédictions qui représentaient le double de toute saleté gagnée avant. Parce que Job t'est passé épreuve et bon Dieu t'est bali le succès. Situation là capable difficile, mais n'espérez que ces quelques conseils y a aidé à traverser victorieusement les épreuves de la vie. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Kembe ferme dans le Seigneur. Pas jamais oublier, le Seigneur aime en pile, en pile. Malgré les afflictions, malgré les épreuves, nous pouvons toujours célébrer la grandeur de Dieu parce que à travers la célébration de la grandeur de Dieu, le Seigneur lui fait nos promesses, l'a changé nos pleurs en joie. Gloire à Dieu. Bon Dieu bénisse, Kembe ferme, mes bien-aimés. Amen.